keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour et bienvenue dans ce 3e jour de Vlogmas 2022 de la chaîne d'Emmaï et moi. Donc comme hier, je suis toujours encore contente de vous retrouver et j'ai plein de choses à vous raconter, notamment le démarrage d'un nouveau projet pour ma décoration de Noël. Mais bon, avant tout, je voulais vous montrer ce que j'avais fini, ou du moins que mon avancée de tricot sur la partie dont je vous ai parlé hier, donc à savoir le fameux petit pressing du Père Noël que je tricote dans un bébé mérino d'épaisseur fingering de chez Fonty, associé à des restes que j'avais de Bergère de France aussi dans de la bébé mérino, donc un tout petit peu plus fin qu'une fingering, donc de laine que j'avais utilisée pour réaliser mes chaussettes de l'Avent pour mes enfants. Il me restait des restes et je me suis dit que je pouvais en faire une décoration de Noël. Je vous ai montré hier le projet que je voulais réaliser. Donc c'est Santa's Landry de, et j'ai encore oublié le nom de la designeuse, mais vous le retrouvez dans la barre de description. Et donc il s'agit d'un patron sur lequel il y a toute une, on va dire, une garde-robe de vêtements du Père Noël qui sèche sur un petit fil à linge. Et donc j'avais commencé hier à tricoter la veste du Père Noël. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas terminé, c'est encore tout plein de fils, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc quand je vous ai quitté hier, je vais essayer de le faire en dehors de tous ces fils là de partout. Je vous avais quitté à peu près ici. D'ailleurs, je me demande si je vais pas mettre un marqueur de progression pour que vous puissiez voir. Donc, je vous avais quitté ici. J'avais séparé les manches du corps. J'ai fini de tricoter le corps de la veste, donc puisqu'il s'agit de comme un gilet. J'ai ensuite tricoté sur la partie basse. Oh là là, mon Dieu, il faut que je rentre les fils pour que vous puissiez voir quelque chose. Un premier rang sur la partie basse de point mousse. Ou du moins de jersey en vert, puisque c'est pas, j'ai pas moins mousse, puisqu'à l'intérieur je suis en jersey. Donc là, de jersey en vert, arrivé au bout avec le blanc, j'ai relevé des mailles tout autour comme un gilet habituel et j'ai tricoté 5 rangs de jersey en vert. Alors pour que les angles, vous voyez ici l'angle est bien réalisé, est bien carré, j'ai fait une augmentation sur chacun des angles du gilet, donc en bas, les 2 angles en bas, mais également les 2 angles ici au niveau du col, pour éviter que cela tire. Donc si j'avais pas fait d'augmentation, ça aurait fait quelque chose dans ce style là, donc un espèce d'angle cassé, alors que le fait d'avoir fait une augmentation au niveau du coin ici, ça a bien permis de faire cet angle bien précis. Donc là, j'ai ce matin relevé les manches, enfin du moins récupéré mes mailles qui étaient laissées en attente pour les manches. Je suis en train de réaliser la première manche qui sera finie de la même manière par un petit pseudo petit boudin en jersey en vert de blanc. Et la deuxième manche, ensuite il me restera à rentrer les 44 fils en attente. Vous savez à quel point c'est ma passion de rentrer les fils et de le mettre à bloquer avant de l'étendre sur sa petite cordelette à linge. Donc je pense pouvoir vous le montrer terminé, en tout cas cette partie-là, enfin du moins cette veste-là d'ici demain. Ouais, si je me disperse pas. Vous savez à quel point je suis capable de me disperser parce que j'aime papillonner. Mais voilà, je me suis quand même fixé comme objectif de finir ce petit manteau pour vous l'accrocher gentiment sur un petit fil à linge pour que vous puissiez commencer à voir à quoi ressemblera ce projet. Donc voilà la première partie. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est mon calendrier de mini, et puis après je vous parlerai de crochet. Alors, je vais peut-être quand même, voilà, non, je résiste plus, je commence par vous ouvrir les calendriers de mini. Donc aujourd'hui on est le jour 2 pour moi, le jour 3 pour vous en fait. Vous êtes le 3 décembre mais moi je tourne le 2. Donc je vais ouvrir le 2 décembre de mon calendrier de Tricot et Stitch ainsi que le 2 décembre de mon calendrier
sous le thème de Ghibli de chez Arco Iris Yarn. Donc, j'ouvre avec vous. Donc, je vous rappelle que hier, chez Tricot et Stitch, on avait un mini qui était ivoire avec des toutes petites, des petits speckles jaunes. Parce que je crois que pendant la vidéo, je vous ai dit rose, mais on voyait très bien à l'écran que c'était jaune. Mais bon. Alors, je pense qu'à partir de demain, je préouvrirai les mini pour pas que vous ayez les bruits de bruissement de papier, parce que je trouve ça très désagréable. Quand j'ai fait le montage hier, je me suis dit que c'était vraiment pas très agréable pour vous. Alors, je vous montre. Alors, on part dans les jaunes. Donc, hier, il était très très clair. Maintenant, le jaune a pris le dessus. Donc, hier, en fait, vous aviez quelque chose de très très clair comme ça, avec quelques speckles de ce jaune et de ce orange, d'ailleurs, qu'on voit ici. Maintenant, clairement, on est passé sur un dégradé plus marqué. Si tous les mini se suivent, je vous ferai une petite vidéo avec la suite, comme je vous l'ai fait pour pendant le calendrier Halloween. Christelle avait dit, de Tricot et Stitch, hein, pas moi, hein, Christelle l'autre, elle avait dit clairement qu'il y avait un dégradé dans une partie de son calendrier. Donc là, clairement, on a commencé par le dégradé. Donc, raison pour laquelle aussi, je vais attendre d'avoir une visibilité sur les mini pour savoir ce que j'en fais, si je fais son projet ou si je fais autre chose. C'est parce que je sais qu'il y a un dégradé et que j'ai quelques idées pour les utiliser. Tout va dépendre de combien de mini pourront être associés. Donc voilà, très jolie cette couleur. C'est pas mes couleurs habituelles du tout, hein. Le jaune, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Vous voyez, c'est quelque chose qui va pas forcément à une blonde. Voilà, du jaune. Par contre, je sais que mon fils adore, mon mari adore, ma fille adore. Bon, il va falloir que je fasse une chasse gardée, vous savez, hein, avec un parc autour et puis quelques barbelés pour qu'on évite de venir me piquer mes couleurs. Donc voilà pour ce premier mini qui est très joli. Pas de Stellina aujourd'hui. J'aurais beaucoup aimé, mais on peut pas en avoir tous les jours non plus. Donc... Deuxième ouverture. Alors d'abord, je vous montre, parce que je ne voulais pas montrer trop non plus hier, mais quand il n'y a pas de cachet, à l'arrière des sachets de chez Arco Iris Yarn, il y a des petits scotch sur le terme des différents dessins animés de Ghibli. Et chaque paquet est différent, vous avez des scotch différents, vous avez des tampons, des cachets différents. J'ai passé au moins 20 minutes hier à farfouiller dans mon calendrier. C'est pas bien, hein, mais on se refait pas. Quand on aime, hein, on compte pas. Donc, j'ouvre avec vous. Et alors, ah, j'ai oublié de regarder. Attendez, il y a un nom à celui de Tricot et Stitch. Ah, mais décidément. Celui-ci s'appelle Soleil hivernal, jour 2. Donc, il porte très bien son nom. Effectivement, je vois bien la couleur bien orangée du soleil qui se couche. Donc, le premier, il se levait. Et puis maintenant, il se couche. C'est super chouette. Donc... Soleil hivernal du calendrier Tricot et Stitch 2022. Quand même. Christelle, t'as pas de tête. Hein. Et Arco Iris Yarn. Donc, voilà le mini d'aujourd'hui. Ouh là là, tout en délicatesse. Ah, il passe pas très bien à la caméra. J'espère que vous le verrez bien. Il est ivoire avec beaucoup de nuancés. Donc, pas de speckle. Par contre, des nuances... Ah si, voilà, vous le voyez bien ici. Des nuances de bleu très clair, orange. Pas poudré, mais abricot, presque. Abricot, pêche. Ah non, pêche. Pas abricot, pêche. Je crois que j'ai envie de fruits d'été. Donc, extrêmement délicat, ce mini. J'aime énormément. Et là, ce sera très facile à sortir. Très facile. D'ailleurs, il me reste un reste de chez... Je crois c'est The Woolly Skin avec je pense, un ton qui est similaire à celui-ci, juste un peu plus foncé. Je me demande si j'associerais pas les deux. Ça y est, c'est parti. Dans mon cerveau, il y a plein de projets qui se bousculent en fonction de ce que je vois. Bon, bref. Donc, toujours dans sa base d'Obi, qui est de sa base à chaussettes. Et le thème d'aujourd'hui, c'est mes voisins, les Yamada. Donc, encore un dessin animé Ghibli. Donc, je le mets dans ma liste. Et avec les enfants, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait regarder les films Ghibli
déjà pour eux se refaire des souvenirs, nous parce qu'on a toujours bien aimé regarder les dessins animés avec les enfants, hein, on reste des grands enfants, mais on allait se les refaire dans l'ordre d'apparition du calendrier. Donc je pense que c'est aussi un moyen de faire perdurer ce plaisir d'ouvrir ces jolis mini. Donc mini d'Arco Hériciarne, hop, dans l'autre sens, Arco Hériciarne, dont j'aime beaucoup le travail. Alors ça se confirme, hein, j'adore son travail. Ah, Ludivine, j'adore. J'adore. Faut que je fasse gaffe, je vais me transformer en Christelle de rêver sa vie en couleur. J'adore. Donc voilà, je vais m'empresser d'aller le noter sur mon petit sur mon petit calepin de notes où il y avait marqué la liste des mini. Donc je vais noter quel est le prochain dessin animé que nous allons regarder. Donc voilà, bon, ben, je vous fais une petite pause et puis après je reviens vous parler d'un autre projet que je vais démarrer aujourd'hui. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. Autre projet, donc j'en profite, hein, je reviens à ma pause de midi. Je reviens vous parler d'un autre projet que je vais monter aujourd'hui. Alors il s'agit d'un projet au crochet. Sur lequel j'ai reçu mon coton il y a quelques temps, que j'avais gardé bien au chaud pour vous le montrer aujourd'hui. Donc c'est du coton de chez Scharrenmayer, c'est du coton qui s'appelle Catania, du coton mercerisé. Donc j'avais fait une commande chez les ciseaux magiques, donc qui arrivent généralement dans une boîte, une jolie boîte à l'effigie des ciseaux magiques. Donc ciseaux magiques, c'est un site en Espagne, je pense que vous connaissez. J'avais commandé tout un tas de pelotes différentes. Je vous montre pas toutes les couleurs parce qu'il y a un certain nombre de choses que je vais faire pendant le Socmas, pendant les Vlogmas, mais je vous montre quand même pas tout d'un seul coup. Par contre, quand je les ai réceptionnés, j'ai noté, ou du moins j'ai pu faire le comparatif en différents types de coton mercerisé. Donc moi j'ai l'habitude, jusqu'à présent, enfin j'ai démarré, parce que ça fait pas longtemps que je crochète, j'ai démarré par crocheter du coton de chez Rico Rumi, de chez Rico Design. Et donc j'aime beaucoup ce coton. Par contre je voulais vous faire un espèce de comparatif, puisque je me retrouve avec des couleurs qui sont très similaires. Donc là où le coton de chez Rico Design il est très mat, si je prends le coton de chez Scharrenmayer et que je vous le mets à la caméra, je pense que vous arriverez à le voir à la caméra. C'est des couleurs qui sont très similaires, donc au-delà de la différence de ton, vous verrez que celui-ci est extrêmement mat, alors que ce coton de chez Scharrenmayer est très lumineux. Donc une grosse différence notoire, qui n'est pas liée au fait de la façon dont il soit retordu, mais simplement là voilà, il y a une plus grosse brillance sur ces cotons là. Et j'ai pu constater la même chose. Alors le bleu n'est pas totalement identique, mais sur un bleu de chez Rico Rumi et un bleu de cette fois-ci de chez Shepies, qui est de la Catona, pareil, du coton mercerisé. Et là encore, ne regardez pas la couleur, mais plus la brillance. Vous pourrez constater que le coton de chez Rico Rumi est très mat, alors que le coton de chez Shepies est vraiment brillant. Voilà. Donc en fonction de ce que vous voulez donner comme rendu à vos projets en coton ou projet crochet ou tricot d'ailleurs en coton, choisissez plutôt une marque par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est entre la Shepies et la Scharrenmayer, donc la Catania, entre la Catona et la Catania, en plus les noms sont similaires, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. En termes de luminosité, en termes de brillance, on est relativement similaires. D'ailleurs, le fil se ressemble énormément. Je me demande si c'est pas juste une différence d'étiquette autour, mais que le fabricant soit pas relativement similaire.
Par contre, il y a vraiment une différence entre un coton de chez Ricorumi qui est vraiment mat et les autres cotons qui sont, en tout cas de ces deux marques-là, qui sont lumineuses, brillantes. Voilà, donc, alors qu'est-ce que je vais faire avec ce coton? Donc, je vous montre déjà les couleurs. Voilà les couleurs de mon projet. Alors, vous noterez que ce n'est pas du tout les couleurs que vous avez l'habitude de voir chez moi. Mais par contre, c'est les couleurs qu'appelait le patron de ce tricot, de ce crochet, pardon. C'est un projet au crochet. Et là, vous remarquerez qu'on est totalement dans des tons de neutre, de peau, voilà, des couleurs qui vont me permettre de réaliser une petite crèche. Donc, moi, j'ai voulu réaliser alors une mini crèche, hein, Joseph, Marie, le petit Jésus et un petit mouton. Alors je veux l'agneau ou le mouton à côté, c'est celui qui me plaisait le plus, mais je me suis dit voilà qu'un tout petit petite scénette de la nativité serait chouette. Et donc je vais commencer. J'ai trouvé un patron sur Ravelry dont je me souviens plus le nom, mais je vous le mets dans la barre de description et je vous en reparlerai de toute façon dans les prochains épisodes. Et donc je vais démarrer aujourd'hui avec cette couleur qui est la couleur du visage de Joseph. Donc voilà, je vais démarrer par Joseph parce qu'il faut quand même bien qu'il y ait un homme qui vienne vérifier si tout va bien, qui se mette en place, puis après on fait venir le reste. Je digresse. Voilà, donc je vais commencer par faire la tête de Joseph, donc de manière très simple, hein, c'est une boule que je vais crocheter avec mes crochets que vous connaissez de chez Etimo, qui sont pour moi dans cette pochette que j'aime toujours autant. Donc si je vous la réouvre pour que vous puissiez la voir, elle comprend 8 crochets qui vont de la taille 2 à la taille 10, des crochets qui sont ergonomiques. Alors sachez que vous les trouvez aussi en couleur, mais moi je trouvais que ceux-ci étaient neutres, mais surtout qu'ils étaient un peu moins chers que si vous les voulez en rose ou dans des couleurs un peu plus peps. Voilà, et donc c'est des crochets qui sont très ergonomiques et qui, en tout cas en ce qui me concerne, m'ont permis de résoudre mon problème de mal au poignet. Parce que comme je suis débutante, je suis extrêmement tendue sur mon crochet. Et donc j'avais énormément de difficultés. D'ailleurs, je vous remercie puisque c'est grâce à vous que j'ai investi dans ce set de crochets dont je suis vraiment très contente. En plus d'être extrêmement pratique, il est très joli. Donc d'ailleurs ma mère a lorgné sur mon kit de crochet. Ma mère fait beaucoup de crochets et elle m'a dit oh là là, mais je sais ce que je veux sous mon sapin de Noël moi. Donc voilà, donc ce sera un paquet pour ma maman. C'était pendant cette période de Noël. Donc, vous voyez comme quoi les passions, ça marche aussi. Donc voilà, donc les couleurs, je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée de mon petit Joseph. Comme je suis très lente au crochet, je vais bien sûr pas vous montrer que ça, parce que sinon, je vais prendre 30 jours à vous montrer un amigurumi. Ou alors peut-être que je vais tout simplement aller beaucoup plus vite. D'autant plus que j'ai d'autres plans au crochet dont je vous parlerai dans les prochains épisodes. Donc sur ce, je m'en vais crocheter et puis je pense que je pense que je vais encore revenir vous voir un petit peu plus tard dans la journée, histoire de vous montrer mes avancées. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents. Je viens vous retrouver un petit peu plus tard pour vous donner l'avancée que j'ai eue. Alors j'espère que la luminosité sera suffisante. J'ai mis une petite lumière artificielle. J'espère que ça vous changera pas trop les couleurs. Donc je reviens vous montrer mon avancée au crochet parce que je me suis laissée happer par ce joli coton mercerisé. En fait, je prends énormément plus de plaisir à crocheter ce coton de chez, je me souviens plus, Charlemagne Mayer, la Catonia, qui glisse beaucoup mieux sur mon crochet. Donc elle n'est pas seulement plus brillante, mais en plus elle est plus fluide. Apprentissage, hein, courbe d'apprentissage absolue. Donc je vous montre mon début de mon petit Joseph de ma crèche. Alors il n'est pas si petit que ça.
Voilà sa tête, donc avec le dessous de la tête, les petits yeux de sécurité. J'ai fait à peu près, on va dire les 2 tiers de la tête, il reste plus qu'à fermer au-dessus. Et je voulais vous montrer la mise en place des yeux de sécurité qui sont assez faciles à mettre en place. Et donc ce sont des yeux sur lesquels vous avez une collerette qui vient éviter que l'œil puisse être arraché par un tout petit. Et donc sur ces pieux, je pense que vous le voyez ici, est-ce que vous le voyez bien ici, voilà, vous avez un petit filetage sur le clou qui évite que la collerette puisse s'enlever une fois que c'est mis en place. Alors vous loupez pas, parce qu'une fois que c'est mis en place, ça s'enlève plus. Deuxième chose que je voulais vous dire sur ce modèle, donc je vous mettrai le modèle, j'ai encore oublié de prendre le nom, mais je crois que c'est la Nativité. Mais je vous le mettrai dans le barre de description, je vous en parlerai. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais le modèle est très bien fait, puisque ici, à cet endroit-là, elle nous fait prendre les mailles d'une certaine façon pour qu'on ait comme un petit bourrelet. Vous le voyez pas à la caméra. Ah si, là, voilà. Vous voyez, il y a un petit bourrelet, et en fait, c'est le bas du corps, c'est le bas de la tête, et c'est sur ce bourrelet qu'on va venir reprendre les mailles pour construire le corps en dessous. Donc, ce qui évite d'avoir à coudre le corps sur la tête, et je trouve ça bien sympathique. Autre chose que je voulais vous dire sur ce coton, donc la Ricorumi, moi je la crochette en crochet de 2,5, et sur ce coton là je trouvais que le rendu n'était pas suffisamment serré, donc je suis descendue en 2 mm. Donc c'est un crochet numéro 2 de chez Etimo Tulip qui vient de mon kit, et alors du coup j'étais vraiment bien contente d'avoir un kit et pas uniquement un crochet avec une taille bien définie à vous montrer, donc enfin du moins à utiliser, puisque finalement mes 2 cotons se tricotent pas du tout de la même façon. Donc j'essaierai certainement dans les prochains temps aussi un modèle avec cette pièce là, pour voir s'il se crochette plutôt en 2 ou en 2,5. Je suis très curieuse. Du coup, mon amigurumi il sera plus petit que si je l'avais crocheté en 3. Mais finalement, j'aime bien le rendu. Peut-être finalement, c'est pas plus mal qu'il soit pas trop grand. Et donc, pour marquer mon début de rang, j'utilise, alors là, que je vous le montre, une petite dormeuse, hop, qui m'a été généreusement offerte par Domi Victoire sur Instagram, qui est aussi l'une de mes testeuses d'amour que j'aime très fort dans mon cœur. Dominique qui m'a offert tout un tas de marqueurs, de dormeuses, de compte-rang. Je vous les montrerai au fur et à mesure dans le cadre des vœux laineux. Merci Domi, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Enfin, je sais que tu passes par là, donc je te fais des très gros bisous, mais je crois que je te l'aurais déjà dit plusieurs fois en dehors de ces vidéos. Donc voilà, Dominique qui est une Alsacienne comme moi, mais qu'on ne se connaît pas, uniquement par écran interposé. Un jour, il faudra quand même qu'on organise une petite sortie entre personnes du même endroit pour se rencontrer finalement. En vrai, ça me ferait vraiment très plaisir. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. La luminosité commence à être vraiment pas géniale pour vous. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Vlogmas. Je prends énormément plaisir à vous retrouver chaque jour, et j'espère que pour vous, c'est la même chose. Donc, je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bye bye. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old